Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez eu de bonnes lectures. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale parce que je ne vais pas avoir le temps de faire la vidéo Un mois, un pays sur la Macédoine du Nord, tout simplement parce que j'étais en France 3 semaines au mois de mai et que John était ensuite en France une semaine. Et bon, c'est quand même plus fun quand on fait ces vidéos-là tous les deux. Donc j'ai préféré pas nous mettre dans le rush. Et à la place, je vais vous proposer une vidéo un peu spéciale puisque à partir du mois de juin, je vais participer à un challenge sur Instagram qui s'appelle le challenge Le Grand Chelem des Sagas. C'est un challenge qui est organisé par Dorian du compte Insta Monsieur Cabric. Ce challenge dure au mois de juin, juillet, août et l'idée c'est de lire des sagas, ce qui va nous rapporter des points. Voilà, en gros c'est ça. Plus on lit un tome haut dans la saga, plus ça nous rapporte de points. Et il y a plein d'autres petits points à gagner différemment. Je vous laisserai aller voir sur son compte Insta. Et en plus, bien évidemment, comme chaque année, je participe au challenge L'été en série de Taylor Lamouette sur Instagram ou Totally Brune sur YouTube. C'est un challenge que je fais tous les ans depuis que je l'ai découvert. Et surtout depuis que j'ai un problème de saga. Et du coup, et ben là, c'était l'occasion de cumuler les deux challenges et surtout de faire du tri dans mes sagas. Parce que vous allez voir, c'est catastrophique. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo tier list. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes mes sagas et on va les classer de sorte que, en gros, je priorise celles que je dois lire pour cet été. J'avais déjà fait une vidéo comme ça en 2023 dans laquelle je vous présentais mes 27 sagas en cours. Et du coup, j'ai fait le point et je me suis rendu compte qu'il y en a plein que j'ai terminé. Donc, notamment Black Sad, Blackwater, Emma Paddington. Et je danse aussi Le Dernier Message, Les 7 Sœurs, Le Chuchoteur. Celui-là, j'aurais bien fait de l'abandonner. Les Brumes de Cendre-Lune, Les Détectives du Yorkshire et Le Gibier. Et en plus, j'en ai abandonné d'autres aussi, comme Le Poète, Lady Hélène, Le Chat du bibliothécaire ou La Maison des Voix. Oui, Donato Carisi et moi, ça marche pas. Techniquement, 27 moins 15 séries, il devrait me rester 12 sagas. Non, c'est facile, c'est des maths assez basiques. Et bien en fait, il y a eu, je sais pas, une faille spatio-temporelle ces 3 dernières années, parce que actuellement, j'ai, tenez-vous bien, 56 sagas en cours. Oui, 56. C'est une catastrophe. Et donc voilà, il est temps de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Du coup, je vous propose de vous présenter la tier list que on va faire ensemble. Donc en catégorie, j'ai mis tout en haut. Alors les couleurs sont pas bonnes, je viens de réaliser. C'est pas grave, on va rester comme ça parce que ça serait trop compliqué de changer. Donc tout en haut, vous avez la catégorie Qu'est-ce que j'attends? Mais en gros, c'est qu'est-ce que j'attends pour continuer cette saga parce qu'elle était trop géniale. En catégorie 2, on a Allez, on se motive. C'est-à-dire que là, c'est une saga qui m'a bien plu. Et donc, il faut juste que je me mette un petit coup de motivation pour la continuer. Après, en troisième catégorie, il y a les sagas mais, c'est-à-dire bof quoi. C'est pas incroyable. Et donc, ça sera pas forcément très prioritaire. Ensuite, on a la catégorie c'est quoi ça déjà? Ça, c'est les sagas qui sont dans ma liste et dont j'ai oublié de quoi ça parle, tout simplement. Dans ce cas, il faudrait se poser la question, est-ce que je dois la reprendre à zéro ou carrément l'abandonner? On verra. Et enfin, il y a la catégorie laisse béton. Là, c'est les séries vraiment qui m'intéressent plus parce que ça arrive aussi. Et donc, je vous propose qu'on y aille tout de suite avec La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. Alors, je vais passer vite, je vais pas vous faire de résumé des sagas, je vais juste vous présenter où j'en suis, un petit peu, voilà, rapidement ce que j'en pense. Et voilà. Donc, La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. Alors, en fait, j'étais à jour dans cette saga jusqu'à ce que l'auteur sorte un nouveau tome qui s'appelle Hulda, il me semble. Et c'est la saga de l'auteur que je préfère. Donc, celle-là, j'avoue, j'ai très hâte de la lire. Mais en même temps, Ragnar Jonasson m'a un petit peu déçue dans ses one-shots. Donc, j'avoue, ça a fait un petit peu baisser ma motivation. Mais en même temps, retrouver Hulda, ça m'intrigue. Donc, je vais peut-être la mettre dans Allez, on se motive. Ensuite, la saga d'Hélène Grace, avec le premier tome qui s'appelle Amstramgram. C'est une saga de M.G. Arlidge. Alors là, j'en suis au tome 2 sur 13. J'ai grave du retard, n'est-ce pas? Sachant que le tome 1 était déjà présent dans ma vidéo de 2023. Donc autant vous dire que en gros, j'ai lu le tome 1 en 2023 et que j'ai lu le tome 2 cette année ou l'année dernière. Et j'ai pas beaucoup avancé.
Alors, sachant qu'en fait, c'est une série qui est assez anxiogène, je trouve, tendance à avoir du mal à y aller, mais en même temps, j'aime bien, ça me fait toujours passer un bon moment, c'est un bon thriller. Celle-là, elle va plutôt être en mode à piocher, j'aurais peut-être pu mettre une catégorie comme ça, à piocher de temps en temps, mais du coup, je vais la mettre dans Allez, on se motive, parce que c'est quand même du thriller qui est sympa à lire de temps en temps. Ensuite, la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Donc là, j'en suis au tome 2 sur 5 et le tome 5 est sorti en 2025. Ça, c'est une série. Alors, le tome 1 et le tome 2 n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. C'était plus les mêmes personnages. J'hésite un peu parce que, en gros, j'avais bien aimé le tome 1, le tome 2 un peu moins. Je vais peut-être mettre ça dans mai parce que c'est pas une série qui est incroyable, mais en même temps, ça fait passer un bon moment, voilà. C'est un petit peu cosy, tranquille. Mais j'avoue, là, si je devais en lire un maintenant, je serais pas trop chaude, quoi. Ensuite, la série Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. J'en suis au tome 2 sur 4, sachant que c'est une saga qui est terminée, c'est donc une tétralogie. J'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 aussi, mais en fait, cette série, elle me déprime beaucoup. Je trouve que l'autrice, il va vraiment pas de main morte avec ses personnages. C'est hyper sombre, mais en même temps, je suis intriguée. C'est un petit peu compliqué celle-là, sachant que je l'ai commencé en lecture commune avec des copines, donc peut-être si elles lisent le tome 3, je le lirai avec elles. Mais sinon, je sais pas trop. J'hésite entre la mettre entre Laisse Béton et Mai. Peut-être la mettre dans Mai. Alors pas parce que c'est nul, hein, vraiment. C'est juste parce que moi, le contexte m'attire pas trop. C'est vraiment très très sombre comme saga de fantasy. Ensuite, L'été meurtrier d'Oxford de H.Y. Hannah. J'en suis au tome 9 sur 12, pas mal. On est dans du Cozy Mystery et en 2023, dans ma vidéo 2023, j'avais lu le tome, j'en étais au tome 2 et il n'y en avait que 6 qui étaient sortis. Je l'avais mis dans la catégorie Allez, on se motive, mais en fait, cette série, c'est ma série de Cozy Mystery préférée. En fait, je pense que en 2023, je l'avais mis dans la catégorie 2 parce que le tome 2, j'avais tout deviné. Dès les premières pages, j'avais deviné qui avait tué qui, pourquoi, comment. Ça m'avait un petit peu déçue, mais depuis ça va beaucoup mieux. C'est vraiment une série de Cozy Mystery que j'adore, qui pour moi est parfaite pour ce genre-là. Et donc celle-là, je vais la mettre dans Qu'est-ce que j'attends pour la continuer. Et voilà, j'aime bien en piocher un de temps en temps. J'adore retrouver ces personnages, ce cadre, le petit café avec plein de bonnes choses à manger. Ensuite, la série Les Voyageurs de Becky Chambers, dont le tome 1 est L'espace d'un an. J'en suis à 1,5 sur 4. 1,5 parce qu'en fait, j'ai mis en pause le tome 2, Libration, parce que c'était trop lent. C'était très très différent de L'espace d'un an. Et du coup, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Donc, je sais pas trop. Quelque part, j'ai pas envie de le laisser tomber parce que j'avais tellement aimé le tome 1. Mais quelque part, il faut que je me motive à finir le tome 2. Donc, pareil, si je trouve quelqu'un en lecture commune pour essayer de reprendre cette lecture, peut-être à un moment plus propice. Mais pour l'instant, cette série, elle est plutôt dans mai. Ce qui me déçoit beaucoup parce que j'avais tellement aimé ce tome 1. À voir. Elle n'est pas prioritaire pour l'instant. Ensuite, Sherlock, Lupin et moi de Irène Adler. Sachant que Irène Adler, c'est pas la vraie évidemment, c'est un pseudonyme pour 2 auteurs italiens, dont j'ai oublié les noms et que j'ai pas noté. J'en suis au tome 6 sur 18. Là, on est dans du roman à suspense jeunesse qui reprend, du coup, voilà, ces personnages iconiques de la littérature, Sherlock, Lupin et Irène Adler. C'est une série que j'aime bien, mais c'est pas incroyable. En fait, c'est très jeunesse. De temps en temps, j'aime bien retrouver les personnages. Par contre, j'avais pas trop aimé, là. Ça partait un petit peu en mode romance entre les persos. Ça m'avait pas trop plu sur le dernier tome. Donc, j'hésite. Mais j'avoue pas, pareil, ça m'attire un petit peu moins. J'ai presque envie de la mettre dans Laisse Béton. Mais est-ce que vraiment Laisse Béton? Je sais pas. Peut-être, en fait. C'est peut-être juste plus pour moi, sachant que je lis beaucoup moins en plus de thriller, tout ça. Ouais, je pense que je vais la mettre dans Laisse Béton. Pareil, pas parce que c'est mauvais, juste parce que c'est un petit peu moins ce que j'ai envie de lire. Et voilà, les tournures que ça prenait m'intéressaient un petit peu moins sur les derniers tomes. La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood. J'en suis au tome 1 sur 5, sachant que c'est une saga qui est terminée. Donc la pâtisserie Bliss, là on est plutôt dans du fantastique, je crois, au niveau de la nourriture. C'était sympa. J'avoue, j'ai grandement oublié le tome 1, mais je pense pas que ça soit problématique pour lire la suite. Je vais la mettre dans Allez, on se motive, parce que voilà, c'est une petite série jeunesse qui est sympa, qui fait passer un bon moment. Ensuite, nous avons Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liéran et Benoît Dahan. C'est une BD. Il y a 2 tomes sur 3 qui sont sortis, sachant qu'en fait, les 2 premiers tomes, c'était une duologie. Je sais pas là si c'est juste un tome 3 qui est indépendant ou il y aura un tome 3 et 4. Je me suis pas renseignée. Le tome 3 est sorti en 2025. J'avais adoré les 2 premiers tomes
Et donc j'ai très hâte de lire le tome 3, mais je ne l'ai pas. Et ça, c'est un livre que j'aimerais bien avoir en version papier, vu que c'est une BD. Donc je me la procurerai quand je viendrai en France. Je peux pas la mettre dans qu'est-ce que j'attends, mais on va dire allez on se motive à l'acheter quand on va en France, quoi. Ce royaume tissé de Tahereh Mafi. J'en suis au tome 1 sur 3 et apparemment c'est une série qui est encore en cours. Ici on est dans de la fantasy un petit peu orientale. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et je suis vraiment très nulle pour continuer les séries de fantasy. Alors autant c'est pas grave pour les polars et tout, mais pour les séries de fantasy, c'est vraiment une très mauvaise idée de ne pas les enchaîner, mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Bref, tout ça pour dire que je suis en train de gentiment oublier le tome 1. Pour l'instant, ça va, j'ai encore à peu près tout en tête. Donc je pense que je vais le mettre dans qu'est-ce que j'attends, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Et il faudrait pas que j'oublie le tome 1, sinon il faudrait que je recommence au début. Ça serait dommage, surtout parce que ça me démotiverait. Ensuite, La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Il y a 4 tomes dans cette série, j'ai lu le premier, donc La gloire de mon père. C'est sa série Souvenirs d'enfance, hein. Le tome 2 c'est Le château de ma mère, et j'ai oublié les autres. Le tome 1 je l'avais écouté en audio, lu par Marcel Pagnol, c'était génial. Vraiment, j'étais retombée en enfance, mais j'avoue j'ai beaucoup de mal à aller vers la suite. Je sais pas pourquoi, parce que... mystère. Ça m'attire pas, alors que je sais que j'avais adoré Le château de ma mère quand je l'avais lu, quand j'étais plus jeune, et puis je crois que j'ai jamais lu les tomes 3 et 4, donc ça serait l'occasion. Mais du coup, je vais plutôt le mettre dans Allez, on se motive. Ensuite, nous avons la série Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, un petit feel-good japonais. J'en suis au tome 2 sur 5. Je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes. Ouais. C'est une série qui doit être en cours encore. Voilà, ça j'aime bien, c'est sympa, mais alors ça c'est typiquement le genre de livre qui pour moi ne s'enchaîne pas parce que c'est assez redondant. Pareil, par contre, j'ai oublié, je pense, l'intrigue du tome 2, sachant qu'il y avait quand même pas mal de choses sur l'histoire de fond qui s'étaient passées. Je pense pas que ça soit dérangeant pour lire la suite. J'aimerais beaucoup le lire. Il y a aussi, je l'ai pas mentionné, mais il y a le challenge Lisons l'Asie d'Eva de Perfect Books au mois de juin et juillet. Et donc, j'aimerais beaucoup, voilà, notamment ce royaume tissé, il irait très bien pour ce challenge. Et donc, tant que le café est encore chaud aussi, je le mets par contre dans Allez, on se motive, parce que c'est plus qu'il faut que j'ai le bon mood pour lire ce livre. Mais voilà, ça peut être parfait pour une petite lecture d'été. Ensuite, la série Alexandre Lacassagne de Colline Gattel. Alors, celui-là, j'étais trop contente parce que j'étais à jour. Et genre, quand j'ai tourné la vidéo où je vous présentais mon avis sur le livre, je me suis rendu compte que l'autrice avait sorti un tome 3 en 2025 et que je ne l'avais pas vu. Alors, heureusement, du coup, je l'ai vu parce que c'est une saga de polar historique que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas épiloguer dessus. Et donc celle-là, c'est Qu'est-ce que j'attends, parce que vraiment, c'est une série que j'aime beaucoup, avec des personnages très sympas et surtout un cadre féministe que j'aime bien, et historique aussi. Ensuite, la série Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. J'en suis au tome 2 sur 7. Pareil, je sais pas si c'est une saga en cours. Alors, quelqu'un m'a dit que c'était assez répétitif au bout d'un moment. J'avoue, moi, pour l'instant, je suis pas du tout lassée. J'adore cette série. Vraiment, j'adore les personnages. C'est hyper à la fois émouvant, drôle, touchant. Donc, qu'est-ce que j'attends pour lire la suite ? Et ben je sais, j'attends, j'ai trouvé quelqu'un pour faire une lecture commune du tome 3, justement dans le cadre du grand chelem des sagas, parce que c'est aussi ça qui est chouette. Avec ce challenge, c'est que on a un petit groupe où on peut échanger. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez. Demander à Monsieur Kabrick d'Orient de vous rajouter, si vous êtes intéressé. Parce que du coup, voilà, on s'organise des petites lectures communes entre nous. C'est très sympa. Et ça nous motive à avancer dans des sagas, ce qui est quand même cool. Ensuite, Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, le tome 1 sur 2. Alors, j'avais adoré Les Mémoires d'un chat, c'était un coup de cœur. Je savais pas qu'il y avait une suite. Celui-là, j'ai vraiment du mal à me projeter de lire la suite, parce qu'en fait, j'avais tellement aimé le tome 1, mais à la fois, il m'avait aussi beaucoup bouleversée. Il m'avait aussi beaucoup fait rire, mais j'avais quand même pas mal pleuré. Et donc j'ai toujours du mal à me dire que je vais retourner dans quelque chose qui m'a un petit peu chamboulée. C'est dur, celle-là il va être dur à sortir. Si quelqu'un veut faire une LC pareil pour le Lisons l'Asie, ça serait volontiers. Le tome 2 c'est Au revoir les chats, je crois. Donc n'hésitez pas, moi je vais le mettre dans Allez, on se motive, parce que j'ai besoin d'une grande motivation pour le sortir, là une fois de plus, pas parce que c'est nul, mais voilà, émotionnellement, j'ai besoin de soutien. Ensuite, Les Chroniques de Sainte-Marie, ça va faire plaisir à Totalie Brune, c'est de Jodie Taylor. J'en suis au tome 6 sur 14, c'est une série de SF historique, on va dire, où on a des gens qui retournent dans le passé pour essayer de pas foutre le bordel dans l'histoire, mais souvent ils n'y arrivent pas. J'avais commencé cette série en audio et je m'étais rendu compte que
il valait mieux que je le lise en papier, c'est ce que je fais depuis, mais du coup ça a ralenti mon avancée dans la série, alors que j'adore cette saga. Du coup genre, mais qu'est-ce que j'attends pour lire la suite, parce que j'aime tellement, j'adore les personnages, c'est drôle, c'est plein d'actions, j'apprends plein de choses. Souvent voilà, on est sur un point historique assez précis, et voilà, c'est fun, en vrai c'est trop fun cette série. Merci encore à Virginie Totally Brune de m'avoir fait découvrir cette saga, parce que c'est trop bien et je sais pas ce que j'attends pour la continuer. Ensuite, les enquêtes de Loveday et Ryder de Faith Martin, j'en suis au tome 6 sur 8. On est presque au bout. C'est une saga qui en plus est terminée, donc je pourrais vraiment terminer une saga, ça serait incroyable. Et étrangement, c'est une saga que j'avais mis dans la catégorie 4 de la vidéo de 2023, parce que j'avais, en fait, c'est vrai que chaque tome, une fois que je l'ai fini, je l'oublie aussitôt. Là aussi, on est dans du cozy mystery. Et en fin de compte, je sais pas, un jour, j'avais envie d'une lecture légère et je m'étais dit, tiens, ça peut être sympa. Donc j'avais ressorti finalement, je l'avais mis dans saga abandonnée, je l'ai remonté dans mes sagas en cours. C'est pas comme si j'en avais 1 milliard d'autres à lire. Logique. Bref, tout ça pour dire que finalement je l'ai reprise et là maintenant je suis quasiment au bout, donc je me dis je vais la terminer, c'est quand même des personnages sympas, je suis curieuse de connaître vers quoi ils vont tendre pour terminer cette saga. Il faut juste que je me motive à les sortir, mais pareil, ça c'est plus une question de mood. Un jour je vais avoir envie de quelque chose de léger, de retrouver les persos et je vais y aller. Voilà, pas de pression, pas de pression. On continue. On n'a pas fini, il y a encore tout ça. La série La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs, j'en suis à 3 sur 6, sachant que c'est une saga qui est terminée. C'est une série que j'avais commencé toute seule, le tome 1, et puis après j'ai pris en cours en lecture commune avec des copines, dont Safaya, qui est souvent dans les commentaires. Coucou Safaya. En fait, du coup, voilà, on se motive les unes les autres pour avancer dedans. C'est une saga historique que j'aime beaucoup. J'avais pas trop aimé le tome 2, je m'étais un peu ennuyée, j'avais adoré le tome 1. J'ai mis le tome 3, mais est-ce que je l'ai lu? Non, le tome 3, je l'ai commencé, mais on l'a mis en pause. Oui, c'est ça. Donc, je l'ai en cours, mais j'étais très bien dans ce tome 3. J'ai hâte qu'on y retourne, donc je vais mettre pas dans allez, qu'est-ce que j'attends, parce que je sais ce que j'attends, c'est les copines. Je vais mettre allez, on se motive, et ça, c'est plutôt pour motiver les copines. Mais voilà, ça suit son cours, j'aime beaucoup. Ensuite, la saga Masque et Monstre de Ronce d'Or. J'en suis au tome 3 sur 4, je suis en train de lire le tome 3, j'aime beaucoup et je compte bien m'acheter la suite. Il y a 4 tomes, donc, et c'est une saga qui est terminée, donc c'est une tétralogie. Qu'est-ce que j'attends? Pareil, en fait, je voudrais l'avoir en papier. Donc il faut que j'attende d'aller en France, acheter le tome 4 et pouvoir terminer cette série. Parce qu'il y a des illustrations à la fin avec les monstres de l'histoire. Et waouh, c'est l'autrice qui dessine, les dessins sont magnifiques. Ensuite, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, de Heather Fawcett. J'ai lu le tome 1, et il y a 3 tomes, c'est une trilogie apparemment. J'ai mis terminé. Est-ce que c'est vraiment une saga terminée? Bon, on va dire que oui, c'est une trilogie. J'avais adoré le tome 1, c'était original, c'était très nature. Par contre, j'ai absolument tout oublié l'histoire. Donc je vais mettre dans c'est quoi ça? Pas parce que je veux pas lire la suite, mais parce qu'il faudrait peut-être que je me trouve un résumé spoilant avant de pouvoir lire la suite, parce que je veux pas relire le tome 1. Quand même, c'était un beau bébé, il me semble. J'ai pas envie de recommencer à zéro. Le chat qui... Alors, ça, c'est une petite série pareille de cozy mystery à l'américaine que j'aime beaucoup. C'est de Lillian Jackson Brown. C'est une vieille série qui n'est plus éditée, donc souvent je les fouine sur, soit dans les bouquineries, soit sur Vinted. Pour les trouver, j'en suis au tome... Vous allez rire, il y a 29 tomes dans la saga, j'en ai lu 2. Mais j'en ai 3 dans ma pile à lire, qui me reste à lire. Mais c'est pas grave, c'est une petite série que j'aime bien piocher. Je sais pas, en vrai, je suis pas certaine de tous les lire. J'ai peur que ça me lasse au bout d'un moment, mais j'aime beaucoup. Il y a une histoire avec un chat dedans, c'est pour ça qu'il est dans le titre, qui a un vrai rôle à chaque fois dans les enquêtes. C'est assez rigolo. Voilà, j'aime beaucoup ça, la relation avec le journaliste. Je vais mettre allez, on se motive, parce que j'ai quand même 3 tomes dans ma pile à lire depuis quelques temps et je vais pas avancer. Il serait temps d'y remédier. Ensuite, nous avons 1000 femmes blanches de Jim Fergus. J'ai lu le tome 1 et il y a 4 tomes qui sont sortis et c'est une saga qui est terminée. Alors, 1000 femmes blanches, j'avais beaucoup aimé le tome 1. En soi, il peut se suffire à lui-même. Mais j'avais quand même envie de découvrir la suite. Mais le tome 1, j'avais quand même des points qui m'avaient un petit peu dérangée. Donc je sais pas, là je suis un peu mitigée parce qu'en fait c'est vrai que je l'avais laissé dans mes sagas en cours un petit peu d'office parce que j'ai vu que c'était une saga. Mais j'hésite à aller vers la suite. Alors je vais le mettre dans, même si j'avais beaucoup aimé le tome 1, je vais le mettre dans mai. Et là, je compte sur vous pour me dire, est-ce que la suite vaut le coup? Sachant que j'avais bien aimé le tome 1 quand même. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou est-ce que je peux m'en passer et m'arrêter à ce tome 1? Allez, en commentaire, vous me dites tout ça.
Ensuite, la saga des Immortels de Namina Forna. J'ai lu le tome 1 et il y en a 3. C'est une trilogie, c'est une saga qui est terminée, évidemment. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais je crois que j'ai pas mal oublié quand même. J'ai pas mal oublié l'histoire. Je vais mettre ça dans Eux, c'est quoi ça? Voilà, ça c'est le problème des sagas de fantasy, que je continue pas et qu'il faudrait qu'en fait j'enchaîne parce que les univers sont tellement riches souvent, il y a tellement d'informations que si je laisse trop traîner, je finis par oublier. Je me rappelle vaguement, mais pareil, il faudrait que je trouve un résumé spoilant avant de pouvoir me le lancer dedans. Tout mon problème est là. Les promeneuses de l'Apocalypse. Je suis au tome 6 sur 7 et c'est une série qui est encore en cours, mais il n'est pas disponible en numérique. C'est du manga, donc il faut que j'aille en France aussi pour avoir la suite. Franchement, c'est frustrant parce que je vais mettre dans Allez, qu'est-ce que j'attends? Parce que j'adore cette série. Le tome 6 finit sur un cliffhanger et j'ai pas la suite. Frustration! Frustration! La cuisine mortelle de Tita Rossi, là, de Mia P. Manansala. Là, on est dans du cozy mystery à l'américaine, à la sauce philippine. D'ailleurs, je vous l'avais présenté dans mon Un mois, un pays sur les Philippines. C'est dans ce cadre-là que je l'avais découvert alors que j'avais pas forcément envie de le lire. Et finalement, j'avais beaucoup aimé. Il y a actuellement 3 tomes traduits en français et je sais qu'il y en a 6 déjà en anglais. Donc je pense que c'est une série qui risque de durer sur pas mal de tomes. Ça, je vais le mettre dans Allez, on se motive parce que voilà, c'est aussi un petit peu le genre de série que je vais piocher quand je saurais pas trop quoi lire, qui est légère. J'avais bien aimé les personnages, je pense que si je les enchaîne pas, c'est pas très grave. Ensuite, la saga Les Neufs de Marc Lévy. Là, ça va être direct dans Eux, c'est quoi ça? Parce que j'ai lu le tome 1 il y a tellement longtemps, il était déjà dans ma vidéo des sagas de 2023. Et je l'avais mis, vous allez vous moquer de moi, je l'avais mis en catégorie 1. Qu'est-ce que j'attends pour continuer? Voilà, 2026, j'ai toujours pas continué. Et du coup, je regrette parce qu'en fait, j'ai oublié complètement ce qui se passe dans le tome 1. C'est une trilogie. Donc en fait, j'aurais pu m'enchaîner les tomes 2 et 3, je l'ai pas fait et j'ai totalement oublié ce qui se passe dans le tome 1. Celui-là, ça m'embête vraiment parce que j'avais très envie de continuer et là, du coup, maintenant, j'ai plus trop envie parce que je me rappelle plus de ce qui se passe. Voilà. Donc clairement, il est pas prioritaire. Pareil, je chercherai s'il y a un résumé spoilant éventuellement. Affaire à suivre. Je sais qu'il vaut le coup. En tout cas, Totalie Brune l'avait vraiment fortement conseillé, cette trilogie. C'est elle d'ailleurs qui m'avait fait lire ce tome 1. Mais bref, on ne se refait pas. Que voulez-vous? Ensuite, la saga Agatha Raisin de MC Beaton. J'en suis au tome 17 sur 37. 37, oui. Et en 2023, il était déjà dans la vidéo et j'avais lu 11 tomes sur 33. Alors, il faudra m'expliquer comment on peut être passé de 33 livres à 37 livres alors que l'autrice est décédée. C'est un mystère, mais en tout cas, si les livres après ont été écrits par quelqu'un d'autre, je pense que je les lirai pas, je m'arrêterai vraiment à juste ce qu'a écrit l'autrice parce qu'il y a déjà tellement de tomes. Si j'arrive déjà à ceux qu'elle a écrits, ce sera pas mal. Tome 17 sur 37, ça c'est une série pareil que j'aime bien piocher de temps en temps. D'ailleurs, je suis en train de regarder la série parce qu'il y a eu une adaptation série de cette saga littéraire. Et j'avoue, je suis un peu déçue par les personnages parce qu'il n'y en a aucun qui ressemble à ce à quoi je l'avais imaginé. Et en fait, ils sont tous trop jeunes, ils sont tous trop beaux. Et clairement, c'est pas comme ça que je les imaginais. Dans le livre, ils ont tous des défauts. Voilà, ils sont tous un petit peu... Ils commencent à être quinquagénaires, sexagénaires, etc. Et là, genre, ils sont tous trop beaux gosses, quoi. Même Agatha Raisin, alors qu'Agatha Raisin, on l'imagine avec un certain charme, mais certainement pas toute mince, toute blonde, toute belle. Bref, c'est dommage. À part ça, voilà, sinon c'est très fidèle. J'ai vu que deux tomes, j'allais dire, non. J'ai vu que 2 épisodes pour l'instant, donc voilà, mais ça reste très fidèle au livre à chaque fois, puis ça me remémore du coup mes lectures, c'est sympa. En tout cas, Agatha Raisin, je vais le mettre dans allez, on se motive. En vrai, je pourrais mettre dans mai parce que c'est pas incroyable. Alors là, il y avait eu un petit sur le tome que j'ai lu récemment, le tome 17. Il y avait eu une évolution d'Agatha Raisin, alléluia, au bout de 17 tomes, que j'avais bien aimé. Donc j'ai quand même hâte de voir si ça va continuer dans ce sens-là. Mais c'est pas non plus incroyable. Voilà, c'est clairement pas ma saga de Cozy Mystery préférée, mais j'aime bien de temps en temps. Voilà, de temps en temps, Agatha Raisin, elle me manque. Donc j'aime bien retourner la voir. Ensuite, donc, Tiziri d'Alexiane Delis. J'ai lu un tome sur 2, sachant que c'est une duologie et qu'il y a aussi un tome compagnon. Je vous parle ici que des tomes principaux des séries, pas des tomes compagnons parce que souvent je les lis pas, ça m'intéresse pas. En tout cas, je les compte pas comme saga en cours, quoi. Donc Tiziri, j'avais bien aimé le tome 1, j'avais été un peu mitigée sur le début, il y a eu mon avis il y a pas très longtemps, je vous laisserai aller le voir si vous le voulez. Tiziri, en fait, il faut que je le lise. Je vais le mettre dans Qu'est-ce que j'attends, parce que sinon il va se retrouver là dans 3 ans. Dans Eux, c'est quoi ça? Alors qu'il n'y a que 2 tomes, vraiment ça n'aurait aucun sens, d'accord? Vous retenez ça? On reverra dans 3 ans où est Tiziri, s'il est encore dans la liste ou pas. Ensuite, Poulet grillé de Sophie Enaf, encore découvert grâce à Virginie, comme quoi
Virginie, tu es une vraie influenceuse. Arrête de dire le contraire, s'il te plaît. Poulet grillé de Sophie Enaf, j'ai lu 1 tome sur 4. On est dans du polar soft avec une bande de bras cassés qui mènent des enquêtes. Franchement, c'était trop fun. J'avais adoré le tome 1. Qu'est-ce que j'attends pour lire la suite ? Ouais, je vais mettre ça parce que j'avais quand même passé un super moment. Et il y en a que 4, donc ça serait dommage que je les laisse traîner. Si jamais en plus l'autrice en sort d'autres, je vais prendre du retard. Ensuite, nous avons Le Monde d'à côté d'Emily B. J'en suis à 2 sur 3, c'est une saga terminée, donc une trilogie. On est dans de la fantasy qui se passe dans notre univers, avec un univers parallèle, avec des fées et tout. J'adore, c'est trop bien. Et le tome 3 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il faut que je le lise. Le tome 3 s'appelle Les Naïades du Sud. J'aime beaucoup cette série. Donc, je vais mettre qu'est-ce que j'attends pour le lire, tout simplement, avant d'oublier les tomes 1 et 2, n'est-ce pas? Et j'ai encore bien les tomes en tête, donc ça va. Ensuite, Avec elle, sans elle, de... Alors là, c'est 2 autrices différentes. Avec elle, écrit par Solène Bukowski. Sans elle, écrit par Amélie Antoine, avec ses 2 sœurs jumelles. Et je pense que dans le premier tome, on suit une sœur jumelle, et dans le deuxième, on suit une deuxième. La deuxième. J'avais beaucoup aimé Avec elle, mais j'avoue, j'ai déjà tout oublié, vraiment. Et donc, je me dis, est-ce que je vais lire la suite? Pourtant, j'aime beaucoup ce que fait Amélie Antoine. Je vais le mettre dans C'est quoi ça? Parce que je vous jure, j'ai déjà tout oublié. C'est honteux. Honteux. Je sais juste que j'avais bien aimé. Mais le problème, c'est est-ce que ça a du sens de lire le tome 2 si j'ai oublié le tome 1? Voilà. Pareil, si vous avez lu les deux, je serais intéressée d'avoir votre avis. Ensuite, la série Holly Gibney de Stephen King, qui commence par la trilogie de Monsieur Mercedes et qui ensuite, l'auteur a fait prendre des ailes à Holly, qui est devenue du coup enquêtrice. Dans cette série, j'en suis au tome 5 sur 7. Bah là, qu'est-ce que j'attends? En plus, j'ai Holly dans ma pile à lire parce qu'on me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc qu'est-ce que j'attends? Parce que j'adore Stephen King, j'adore ses personnages, j'avais adoré Monsieur Mercedes. J'allais dire j'ai adoré la série, mais c'était tellement dérangeant en série. Mais en vrai non, j'ai beaucoup aimé les personnages, surtout la saison 1. C'est son, il est dans Qu'est-ce que j'attends pour lire la suite, alors que je l'ai dans ma pile à lire. Et j'ai pas le dernier, mais c'est pas grave. Je reviens en France régulièrement. Ensuite, Les Reflets du Monde de Fabien Toulmé. J'ai découvert cette petite BD quand j'étais en France cette année. Mais du coup, c'est en BD. Peut-être qu'il est disponible en numérique, mais j'aimerais beaucoup le lire en version papier. Celui-là, je vais mettre dans Allez, on se motive, parce que c'est quand même des BD qui sont un petit peu techniques et que du coup, j'ai pas la suite. Et il faudra que je vienne en France pour le lire. Il y a 2 tomes actuellement qui sont sortis. Je sais pas s'il en prévoit d'en faire d'autres, parce que c'est quand même un gros travail de reportage, au-delà de l'aspect graphique, bien évidemment. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a Anne et la maison au pignon vert de Lucie Maud Montgomery, un classique. J'ai lu, alors j'ai mis 1 sur 8, mais je suis quasiment sûre d'avoir lu le tome 2. Peut-être pas, j'ai un doute. Bon bref, on va dire que j'ai lu 1 tome sur 8, alors que j'adore cette série. Pourquoi j'ai pas lu la suite? Et ben je sais pas, franchement je sais pas ce qui me retient. J'ai du mal à trouver le mood dans lequel me mettre pour cette lecture. Je sais pas pourquoi. J'avais vu la série que j'avais adorée, la série récente. C'est comme ça que j'avais découvert le livre. Le livre, je l'avais tout autant aimé. J'aime tellement le personnage d'Anne. Elle est tellement touchante, attachante parfois aussi. Mais voilà, en gros, qu'est-ce que j'attends pour lire la suite? Parce que vraiment, j'adore, j'avais adoré ce tome 1. Ça fait super longtemps que je l'ai lu, pareil, c'est honteux. Je crois même que je l'ai lu 2 fois le tome 1, pour vous dire à quel point j'aime. Ensuite, nous avons Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier. J'ai lu 2 tomes sur 5. J'avais adoré le tome 1, bien aimé le tome 2. C'est avec Valentin Verne. Voilà, je me rappelle vaguement de ce qui se passe, vaguement de l'époque, c'est du polar historique. Je sais pas si je le continue. En fait, je remarque que mon appétence pour le polar baisse pas mal. Alors, sauf dans certains cas, donc les polars, on va le voir après, par exemple Pierrot Delger, les polars qui se passent dans des cadres hors France, hors Amérique, hors Angleterre. Les polars historiques, donc par exemple comme le Colin Gattel, mais le polar, voilà, un petit peu tout ce qui est thriller, thriller domestique, un petit peu classico-classique, ça m'attire moins. Là, c'est du polar historique. Mais pareil, il faut que j'arrive à trouver le bon mood, parce que j'avais quand même bien aimé le tome 2. Alors là, c'est dur celui-là, je sais pas pourquoi, je pensais pas qu'il serait aussi dur à classer, parce que j'ai pas envie de le mettre dans mai, parce que j'avais bien aimé les 2 premiers tomes, j'avais bien aimé les personnages. Je vais pas mettre dans Qu'est-ce que j'attends, parce qu'en vrai, c'est pas non plus incroyable, ça n'a pas été les coups de cœur de l'année. Je vais me le mettre dans Allez, on se motive, parce que je pense que j'ai besoin d'un petit coup de motif pour me les sortir. Peut-être qu'après le tome 3, je déciderai si je l'abandonne ou pas, en fonction du plaisir que j'aurai eu à retrouver cet univers, ces personnages. Ensuite, je viens de découvrir que Liane Moriarty a sorti une suite à Petit Secret Grand Mensonge. Pour l'instant, il est qu'en anglais, mais
j'ai tellement aimé Petit Secret Grand Mensonge, j'ai aimé le livre, j'ai aimé la série. Waouh, c'était trop bien, j'ai trop hâte de lire la suite, mais en fait, pour l'instant, elle est qu'en anglais. Je vais peut-être prioriser mes sagas en français d'abord, mais je vais le mettre dans Qu'est-ce que j'attends? Ou alors Allez, on se motive. Je pourrais me le mettre dans Allez, on se motive pour le lire en anglais. Et dès qu'il sort en français, il remontera dans Qu'est-ce que j'attends? Ensuite, nous avons Yeruldelger de Yann Manouk, un polar qui se passe en Mongolie. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais beaucoup aimé ces personnages un petit peu à part. L'enquête, par contre, j'ai tout oublié, l'enquête, mais bon, c'est pas très grave, ça je pense. J'avais adoré le cadre, et j'en suis au tome 1 sur 3, je sais pas s'il y aura une suite. Je vais le mettre dans... Non, je vais le mettre dans Allez, on se motive, parce que dans le tome 1, quand même, il était très gros. Et j'avais du mal parfois, il y avait quand même quelques longueurs. Donc je vais avoir besoin d'un petit coup de motivation pour me lire la suite. Mais j'ai quand même envie de la lire. Ensuite, les carnets de l'apothicaire. J'en suis au tome 15 sur 16. Donc là, j'ai envie de dire, c'est du manga. Manga de Natsu, j'arrive pas à me relire. Natsu Ayuga, Itsuki Nanao et Neko Courage. Très bien préparé cette vidéo. Et ça, je vais le mettre dans Qu'est-ce que j'attends parce que les tomes sont disponibles en numérique. Je les ai quasiment tous lus en numérique. Donc qu'est-ce que j'attends pour lire le tome 16? Vraiment, je ne sais pas. Ensuite, le Murder Club du jeudi de Richard Osman. J'en suis au tome 3 sur 4 et j'ai vu qu'il y avait le tome 5 qui était sorti en anglais. Celui-là aussi, qu'est-ce que j'attends pour lire la suite qui est 20 tomes peut-être. C'est du Cozy Murder que j'aime beaucoup parce qu'il met en scène des personnes âgées dans une sorte de maison de retraite. J'adore cette équipe, ils me font tous rire et en même temps ils sont tous très touchants parce que ils sont pas surhumains en fait. Ils ont leur âge, ils font leur âge surtout. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai pas lu la suite encore. Moi en fait je me pose beaucoup cette question. Ensuite, Légende à latte de Travis Baldree, 1 sur 2. Donc le tome 2 est sorti il n'y a pas très très longtemps, je crois. J'avais adoré, on est dans de la cozy fantasy, c'était trop cool. J'avais beaucoup aimé les personnages, l'ambiance. Donc qu'est-ce que j'attends pour lire la suite? Pareil, qui est 20 tomes, peut-être. Non, voilà, j'aimerais vraiment me le sortir assez rapidement, tout simplement. Ensuite, Son espionne royale enquête de Rhys Bowen. J'en suis au tome 5 sur 14, sachant qu'en 2023, j'avais lu 2 tomes sur 11 et je l'avais mis en catégorie laisse béton. Cette meuf n'a aucune logique. J'avais abandonné cette série. Et puis un jour, je me suis dit, je retrouverais bien Georgie dans son cadre... Angleterre historique des années, je sais plus quelle année, des années 30 ou un truc comme ça. Et du coup, je l'ai remonté et puis j'y ai repris goût. Et de temps en temps, j'aime bien y aller parce que voilà, Georgie, elle me fait rire. Elle me fait rire de se mettre toujours dans des trucs pas possibles, dans des enquêtes, voilà. Et en fait, j'adore le cadre historique parce qu'on rencontre en fait des vraies personnes qui ont existé. Je me rappelle, dans le tome précédent, on rencontrait par exemple Coco Chanel. Totalement improbable. Et voilà, c'est assez fun à chaque fois, j'aime bien. Faut pas le lire que pour l'enquête, mais vraiment pour un petit peu, voilà, cette ambiance, cet univers. Je vais le mettre dans Allez, on se motive, parce que voilà, c'est une série que j'aime bien piocher aussi de temps en temps, quand je sais pas trop quoi lire. Et quand Georgie me manque. Ensuite, Les Rougon-Macquart de Zola. Alors celui-là, c'est n'importe quoi, c'est la série la plus bordélique du monde, parce que j'ai déjà lu de cette série Au bonheur des dames et L'argent, qui sont pas du tout les premiers tomes de la série. Et en fait, c'est en lisant ces 2 tomes-là, sachant que j'avais lu Germinal il y a très longtemps, que j'avais beaucoup aimé, et je me suis dit, j'adore cette série, en fait, elle est trop bien, et j'aimerais me la reprendre dans l'ordre. Du coup, comme je me suis dit ça, dès que je vois un Rougon-Macquart dans une boîte à livres, je le récupère, ce qui fait que dans ma bibliothèque, j'ai actuellement, je vais vous les citer, le tome 2, La Curée, le tome 7, L'Assommoir, le tome 13, Germinal, le tome 16, Le Rêve, le tome 17, La Bête Humaine, sachant que cette série fait au total 20 tomes, donc là, ma question c'est, est-ce que je les lis dans le désordre ou est-ce que j'attends d'avoir tous les livres pour les commencer, ou est-ce que j'en commence en numérique ou en audio et après je lirai ceux peut-être. Peut-être que je vais faire ça, parce que sinon ils vont traîner 1000 ans dans ma pile à lire. C'est peut-être une bonne idée, je vais peut-être commencer par les lire en audio, et dès que je tomberai sur un que j'ai dans ma pile à lire, je le lirai en papier. Très bonne idée. Voilà, c'est bien, vous voyez, vous parlez, ça m'aide à trouver des solutions. Donc là, je vais mettre dans Qu'est-ce que j'attends, mais parce qu'en fait, j'avais tellement aimé. Et après, oui, ça reste quand même compliqué, on est dans du classique, donc c'est pas non plus une lecture hyper détente, mais vraiment, j'avais tellement aimé Au bonheur des dames. Qu'est-ce que j'attends pour continuer, pour reprendre à zéro? Ensuite, la série Adamsberg de Fred Vargas, tome 10 sur 11. C'était ma plus grosse déception de l'année. Pas parce que c'est nul, mais parce que j'étais tellement contente d'être à jour avec Sur la dalle. Et là, qu'est-ce que je vois? Que l'autrice vient de sortir un nouveau tome. À la fois, je suis contente
de retrouver Adamsberg, mais du coup à la fois voilà, je suis plus à jour de cette saga, donc celui-là je vais le mettre dans qu'est-ce que j'attends pour le lire, parce que tout simplement j'adore Adamsberg et j'ai pas envie de me la traîner. D'ailleurs je crois que sur mon club de lecture de Facebook on a Fred Vargas à lire au mois de juin, donc c'est parfait, je pourrais me mettre à jour. Alors ensuite, le conflit entre Orient et Occident de Yasmina Khadra, avec le tome 1 qui était Les Hirondelles de Kaboul, le tome 2 L'Attentat, le tome 3 je sais plus, il y a 3 tomes. Je pense que c'est une trilogie qui est terminée. Alors ça, il va me falloir de la motivation. Parce que j'avais bien aimé Les Hirondelles de Kaboul, mais c'est quand même difficile comme lecture. Hein. C'est forcément très chargé en termes à la fois émotionnels, historiques, etc. Donc il va me falloir de la motivation pour lire la suite. Si quelqu'un peut m'en fournir, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, nous avons Les Jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. Tome 2 sur 3, série terminée. Et qu'est-ce que j'attends pour lire la suite? Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, parce que j'adore cette petite série de fantasy. J'adore les jumeaux Croche-Mort, ils sont vraiment très sympas. Très joyeux comme personnage. Je rigole, vraiment, c'est très chouette. Donc j'aimerais beaucoup me terminer cette série, pouvoir la cocher. Ensuite, on va avoir un problème. Avec La Guerre du Pavot de R.F. Kuang, j'ai lu un tome sur 2. C'est une trilogie. Le tome 3 est sorti en anglais, mais pas encore en français. J'avais adoré le tome 1. Je l'avais lu aux éditions avec sa première traduction. Il n'y avait pas encore de suite à ce moment-là. Et donc, j'avais tellement aimé. On est dans la fantasy médiévale, avec pas mal de guerres, etc. Mais waouh, franchement, j'avais été scotchée. Alors que sur le papier, c'était vraiment pas pour moi. Le problème, c'est que ce tome 1 était tellement fourni en informations. Quelque part, j'ai envie de le relire. En plus, j'ai envie de le relire dans la nouvelle traduction qui est sortie chez De Saxus. Mais en même temps, c'est une grosse pavasse. Donc je suis embêtée, je sais pas quoi faire. Mais en tout cas, c'est qu'est-ce que j'attends, parce que j'avais tellement aimé le tome 1. J'avais tellement hâte que le tome 2 sorte. Et ça a mis du temps et je suis un peu triste parce que vraiment, celui-là, pour le coup, je me le serais enchaîné. Parce que c'est très fourni comme monde de fantasy. Ensuite, nous avons Les Folles Enquêtes de Magritte et Georgette de Nadine Monfils. J'en suis à 3 tomes sur 8. Sachant que cette série était déjà dans ma vidéo de 2023. J'avais lu un tome sur 5 et je l'avais mis dans la catégorie Allez, on se motive. Ben, je pense qu'il va rester dans cette catégorie parce que c'est une série de cosy mystery qui se passe en Belgique avec Magritte et Georgette. J'adore, vraiment j'adore, mais c'est un truc que j'aime bien piocher de temps en temps. J'aime pas me les enchaîner parce que c'est quand même assez répétitif. Mais c'est toujours un plaisir de retrouver ces personnages, ils sont vraiment très drôles, très attachants. Les enquêtes sont toujours sympas, même si j'avoue, je les ai absolument tout oublié. Et en plus, à chaque fois, on découvre une nouvelle ville de Belgique. Et ça, c'est trop bien. Ensuite, Les Filles du Docteur March de Louisa May Alcott. J'ai lu un tome sur 4 et c'est rigolo parce que avant hier soir, j'avais envie de continuer cette série. Mais depuis hier soir, j'ai plus envie. Parce que j'en ai discuté avec des copines sur Twitch et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai que le tome 1 était sympa, mais en vrai, j'ai pas forcément envie de lire la suite. Et ça, c'est le genre de série que je pourrais me traîner des années sans jamais lire la suite. Donc, autant le passer dans Laisse Béton. Je vais l'enlever de mes sagas. Voilà. Comme ça, je passerai de 56 à 54 sagas en cours. C'est mieux. Je sais pas. Non, c'est pas mieux. Ensuite, nous avons Chasseur de livres de Jennifer Chambliss-Bertman. J'ai lu un tome sur 3. C'est une saga qui est terminée. On est dans du jeunesse avec des chasses aux livres. C'était trop bien. En vrai, c'était trop bien. Je vais mettre qu'est-ce que j'attends pour lire la suite parce que c'est mignon, ça se lit vite et c'est très sympa. Il y a plein de petites énigmes, etc. Vraiment, j'avais adoré ce livre. Ensuite, nous avons Les Dames de Marlowe de Robert Thorogood. J'ai lu 3 tomes sur 5 et j'avoue, je commence à me lasser de cette série. Et j'ai vu des retours, d'ailleurs je crois que je me demande si c'est pas Totally Brune qui avait fait un retour comme quoi elle commençait à se lasser aussi. Et moi j'avoue j'étais déjà lassée avant. Donc je vais peut-être laisser tomber cette série tout simplement. Parce que en fait j'ai déjà plein d'autres Cozy Murder qui sont beaucoup plus fun. Pourquoi s'entêter à lire des choses qui me tentent plus? Pareil, peut-être que dans 3 ans je l'aurai remonté. On ne sait pas, on verra. Ensuite nous avons la série, la duologie même, La Maison au milieu de la mer de... La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Alors ça, j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. J'ai maintenant le tome 1 et le tome 2 dans ma palle. Et en fait, j'ai envie, alors je sais pas où le mettre. Je vais le mettre dans Qu'est-ce que j'attends parce que j'ai envie de relire le tome 1. J'ai dans 2 magnifiques éditions Jaspé. Un que je me suis acheté en occasion et un autre qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et j'ai trop envie de le relire parce que j'avais trop aimé le tome 1 et je l'avais lu quasiment quand il était sorti, donc ça remonte à pas mal de temps. Voilà, je vais le mettre dans Qu'est-ce que j'attends. Et là, c'est pas vraiment une saga en cours du coup, vu que c'est une saga que je vais recommencer, mais il y a que 2 tomes en plus. Et puis en plus, ils sont trop beaux.
Ensuite, encore une saga problématique pour moi. La saga avec Paul Green d'Olivier Ball. J'avais abandonné le tome 1 parce que je m'ennuyais à mourir. Ça m'intéressait pas du tout. Et puis j'avais lu le tome 2 parce qu'on me l'avait offert, La forêt des disparus, et j'avais adoré. Et donc, je suis embêtée parce que est-ce que j'ai vraiment envie de lire le tome 3 ou est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je m'arrête sur cette bonne impression que m'avait fait La forêt des disparus? J'hésite. Si vous avez lu Méfiez-vous des anges, le tome 3, n'hésitez pas à me donner votre avis sur est-ce qu'il vaut le coup, voilà, sachant que j'ai abandonné le tome 1, beaucoup aimé le tome 2. En attendant, je vais le mettre dans mai parce que quand même, c'était pas très linéaire, pas très équilibré finalement comme série. Ensuite, nous avons la série Rahanak de Momalo. J'ai lu actuellement 2 tomes sur 4 qui sont sortis. Je vais mettre dans Alliance Motif parce que là, typiquement, je viens de lire le tome 2 et j'ai tout sauf envie de lire la suite tout de suite. C'est vraiment, j'ai un problème. Je sais pas pourquoi, ça me fait ça à chaque fois. Parce que je crois que j'aime trop changer de cadre en fait quand je change de livre. J'aime la diversité et voilà, j'aime le chaos tout simplement. Il n'y a que 4 livres sortis pour l'instant, je sais pas s'il y aura une suite, mais du coup j'aimerais ne pas laisser trop traîner si jamais il y a d'autres tomes qui sortent pour pas avoir 1 milliard de retard. Donc là voilà, j'ai besoin de motivation pour lire la suite, sachant que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Ensuite, Skandar et le vol de la licorne de A.F. Steadman. Tome, j'en ai lu 1 sur 5 et c'est une série terminée. J'avais lu le tome 1 en anglais, je me rappelle vaguement de ce qui se passe. Je l'ai lu il y a très longtemps. Je vais mettre, j'avais bien aimé, mais je crois que j'ai besoin de motivation pour m'y remettre. Peut-être le lire avec quelqu'un, si quelqu'un veut lire la suite avec moi. On est dans de la fantasy, pas jeunesse, mais young adulte avec des licornes qui font peur. J'avais bien aimé. Il faut que je lise la suite avant d'avoir tout oublié. Ensuite, nous avons le classique Département V de Jussi Adler-Olsen. J'en suis au tome 6 sur 11. Alors, apparemment, la saga a été terminée, mais finalement, il a sorti un tome 11. Je ne sais pas ce qu'a fait Jussi Adler-Olsen, sachant que du coup, en 2023, cette série était déjà dans ma vidéo. J'avais lu 4 tomes sur 9. J'ai lu 2 tomes en 3 ans. Pourtant, j'adore cette série. Franchement, ça n'a aucun sens. Et je l'avais mis dans Qu'est-ce que j'attends. Et parce que, en fait, j'adore ces personnages, j'adore les enquêtes. Et pareil, c'est une série, je sais pas pourquoi, En fait, j'ai tendance à attendre d'avoir envie de retrouver les personnages. Et des fois, ça prend du temps. Voilà, comme des vieux amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais là, je vais mettre dans Qu'est-ce que j'attends parce que je crois qu'en plus, j'ai 2 tomes suivants en numérique. Donc, ce serait bien que je les lise. Et ensuite, un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. J'ai lu 1 tome sur 2. C'est la série du Café Marble. J'ai totalement oublié de quoi ça parle. Complètement. Bon, après voilà, je pense que on est dans du feel good japonais, donc j'ai pas forcément besoin de me rappeler du tome 1. Mais c'est pas grave, je le mets là. Si j'arrive à me le sortir pendant le Lisons l'Asie, ça serait top, histoire d'être à jour, mais c'est pas hyper prioritaire non plus, parce que les livres prioritaires, les voilà, ils sont là. Il y en a beaucoup qui sont prioritaires. Donc je vais pas avoir assez de 3 mois pour tous avancer. Les finir, n'en parlons pas. Mais voilà, si je pouvais au moins avancer, n'est-ce pas, durant ces 3 mois d'été, ça serait top. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Voilà, il y a 22 livres. En vrai, ça se joue sur 3 mois, je peux en lire 1 de chaque. Quand même, ma priorité, ça serait de terminer les sagas pour lesquelles vraiment il me reste 1 ou 2 tomes. C'est ma plus grande priorité pour faire descendre ce chiffre astronomique de 56 sagas en cours. En plus, je vous ai pas dit, mais j'en ai commencé une nouvelle. Une énorme en plus. Le siècle de Ken Follett. Voilà. Les tomes font 1000 pages. Mais ça, je l'ai lu en lecture commune avec des copains, donc des copains, des copines. Normalement, ça devrait avancer régulièrement. J'essaye de faire comme ça maintenant quand je me lance dans une série, dans une saga. Je me dis, ok, mais je la fais seulement si je suis en LC et que du coup, je vais avoir un effet d'entraînement avec d'autres personnes. C'est le cas pour Une Bresse sous la cendre aussi, ou pour La Villa aux étoffes, parce que je sais que je vais être entraînée par d'autres personnes et ça m'évitera que ça traîne des années dans ma liste de sagas. Voilà, cette vidéo était absolument énorme, je m'en excuse. J'espère que quand même ça vous aura fait plaisir de voir que vous n'êtes pas les seuls à avoir des sagas en cours, qu'il y a toujours pire que soi-même. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous en avez plus que moi. Surtout, dites-moi si parmi toutes les sagas que je vous ai présentées aujourd'hui, il y en a que je dois absolument continuer, et si vous les auriez mis peut-être dans d'autres catégories, ou s'il y en a que je dois laisser tomber parce que vraiment ça vaut pas le coup. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et voilà, je vais pas épiloguer plus parce que vraiment cette vidéo est déjà très très longue. Je pense que c'est la vidéo la plus longue de la chaîne. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous en remercie. Ça me fait super plaisir. Et sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!